Le thème de ce soir, qui est le thème du dimanche, soyez simples comme des colombes. Nous allons essayer de comprendre par la grâce de Dieu l'impériosité d'opérer dans la simplicité, l'impériosité, la nécessité, l'importance d'être simple. Dans la vie, il faut être simple. La simplicité, ce n'est pas l'approbation, l'acceptation de la pauvreté, ce n'est pas l'acceptation de la fébrilité, ce n'est pas l'acceptation de l'incapacité. La simplicité n'est autre que l'acceptation de la saison de Dieu dans ta vie. Souviens-toi que chaque jour est une saison. L'heure même est une saison. C'est quoi la saison? La saison est une période particulière où Dieu fait pleuvoir ou fait sécher quelque chose dans ta vie. Et la saison permet à ce que ta vie soit orientée. Naturellement, on a la saison sèche, la saison de pluie, et on sait qu'en saison sèche, on se prépare pour affronter la saison de pluie. Donc, la vie est faite des saisons. Tu dois être simple parce que tu dois apprécier les saisons par lesquelles tu passes. Et je l'ai dit tout à l'heure, la simplicité, ce n'est pas le fait de promouvoir le manque, de promouvoir la pauvreté, la difficulté. La simplicité n'est que la capacité de rendre grâce à Dieu à la saison ou dans la saison par laquelle tu passes. Souviens-toi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc, être simple ne veut pas dire que tu es d'accord de ne pas être ce que Dieu a dit. Non. C'est simplement avoir une attitude de paix, une attitude de reconnaissance, une attitude de joie, quel que soit le moment. Tu dois savoir bénir Dieu. Alors, il dit, soyez simples comme des colombes. Quand on parle de colombe, la colombe c'est un oiseau, dans la définition appelé aussi pigeon, considéré comme un symbole de douceur, de pureté, de paix. Un symbole de douceur, de pureté, de paix. Alors Dieu dit que soyez simple comme cet oiseau-là qui incarne la paix, la douceur au nom de Jésus. Donc, dans le verset de base, qui est Matthieu chapitre 10, 16, je veux faire le plaisir de lire, dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Dieu dit, soyez simples. Si c'est Dieu qui le dit, alors c'est important d'être simple. Si Dieu dit, il l'impose. Il ne dit pas, soyez simple sous condition. Il dit, soyez simple. Si Dieu dit, soyez simple, c'est que ça a son importance dans ta vie et dans ma vie. La simplicité. Apprécier la vie autrement est obligatoire. Alors, c'est important. La simplicité est d'abord un état de cœur intérieur. Un état de cœur. Et quand on parle de cœur, on parle des sentiments. Donc la simplicité est un état de sentiments d'abord. Notre paix dépend de l'état de notre cœur. Notre cœur, notre paix, notre joie, notre santé dépend de l'état de notre cœur. Donc la simplicité, c'est d'abord un état intérieur. L'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu l'assure de paix. Ça veut dire que tu dois avoir des sentiments fermes par rapport au standard de Dieu. Donc, c'est un choix intérieur. Quelqu'un dit Amen. La simplicité, c'est d'abord un choix intérieur. Dans Ésaïe 26, 3, il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Bien-aimé en Christ Jésus, tu dois être simple. Tu dois avoir la paix en Dieu, savoir que Dieu agira. Alléluia. La simplicité, c'est aussi le fait de reconnaître que Dieu fera ce qu'il a prévu, qu'il a promis faire. Alléluia. Donc, la simplicité permet de vivre dans la paix. La paix de l'âme. La simplicité nous garantit la paix. Permet de mieux prendre soin de ta vie. Prendre soin de toi. La simplicité te permet d'apprécier la vie. Vous savez, comparaison, dira quelqu'un, n'est pas raison. Nous portons tellement, la plupart des gens vivent la vie des autres sur eux. La plupart des gens ont des yeux malheureusement arrivés sur d'autres personnes. Alors que Dieu dit, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Tu dois apprécier ta vie. Tu dois apprécier ta vie, quel que soit ce par quoi tu passes. La simplicité, c'est aussi une loi d'honorabilité. Savoir rendre grâce à Dieu pour ce que tu es. Ne bénis pas Dieu parce que tu as seulement quelque chose où tu demandes et que tu reçois et tu bénis. Non, tu dois apprécier Dieu. En fait, j'aime bien ce mot. J'ai dit, et puis à mon épouse,
Comme il dit, non, mais chérie, tu fais quoi comme ça? Il dit, non, on doit être simple. Apprécie Dieu. Apprécie-toi. Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu es content de ce que Dieu te donne? Ça ne veut pas dire que c'est fini. Non. Souviens-toi, les jours, les heures sont des saisons. Une heure peut changer ta vie. En une heure, Dieu peut changer ta vie. La saison change ta circonstance. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Donc, le Seigneur dira que la révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça veut dire que quiconque aspire à de la révélation qui vient de Dieu doit cultiver une dimension de simplicité. Je suis dans le psaume 119, 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Quiconque veut opérer dans une nouvelle dimension d'intelligence doit cultiver une vie de simplicité. Dieu inspire et Dieu révèle plus de choses qu'à ceux qui espèrent opèrent dans la dimension de simplicité. Le discernement, capacité d'identifier, de réflexion et d'analyse, vient de ce que quelqu'un opère dans la simplicité. Proverbe chapitre 1, 4 dit ceci, pour donner aux simples du discernement. Le discernement est donné à ceux qui ont un cœur simple. J'ai dit que le cœur, la simplicité est d'abord un état de cœur de sentiment, une affaire intérieure. Ce que nous sommes à l'extérieur dépend de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc la simplicité est d'abord un état intérieur. Elle dira que notre Seigneur a apparu comme un simple homme. La simplicité aussi te permet de vivre discret, te cacher. Vous savez, ne sois pas trop extravagant, ne montre pas trop ce que tu es. Et je veux le dire autrement. Apprends à jouir de ce que Dieu te donne, sans complexe. Tu sais, si Dieu t'a béni, sois fier de ça. Ne deviens pas pauvre à cause de quelqu'un. Ne deviens pas pauvre. Ne te prive pas de tes biens ou ne te prive pas de ce que Dieu t'a donné à cause de quelqu'un. Dieu t'a donné ce que tu as, c'est pour toi. Et jouis de ce que Dieu t'a donné. Si tu n'as pas aussi, c'est toi. Bénis Dieu de ce que tu n'as pas ce que les autres ont. Et ce n'est pas une fin en soi de ne pas avoir. Souviens-toi, c'est une saison. C'est un passage. Si aujourd'hui tu n'as pas, sache que demain tu auras. La vie est cyclique. La vie est saisonnière. Il y a des temps où tu es en haut, il y a des temps où tu es en bas. Apprécie Dieu. La simplicité, c'est être capable de rendre grâce à Dieu même quand tu es en bas. Et même quand tu es en bas, tu dois apprendre à marcher avec une fière allure. Sois fier de ce que tu es. Sois fier de ce que tu as. Bénis Dieu pour ce que tu n'as pas. Rends grâce à Dieu pour ta condition. Dis-toi que ce par quoi tu passes, ça a son importance dans ton futur. Ne dis pas et ne maudis pas Dieu parce que tu n'en as pas. Apprécie Dieu pour la saison de ta vie. Alléluia. Que Dieu t'aide et nous aide au nom de Jésus. À l'apprécier dans les temps où il n'y en a pas. Je suis dans Philippiens chapitre 2 verset 7 qui dit ceci. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Les gens vont ignorer qui tu es. Les gens vont te mépriser. Mais quelquefois, il est bien qu'on te méprise parce qu'on ne sait pas qui tu es. Il est toujours bien qu'on te découvre. Il est toujours bien qu'on te découvre. Il est toujours bien qu'on te découvre. Il est toujours bien que les gens parlent de toi. Oh, lui là, elle là. Oh, vraiment. Il est toujours bien que les gens rendent grâce à Dieu pour ta vie. Dis à quelqu'un, sois simple. La loi de la simplicité est la loi de la paix. Et la paix vient de Dieu. Il dit, je vous laisse la paix. Tu pourras lire dans Jean 14, 27. Être simple ne veut pas dire que nous avons manque d'ambition. Quelquefois, il est mieux de ne pas avoir ce qu'on cherche quand le temps n'est pas arrivé. Quelqu'un a dit à Dieu, Seigneur, ne me donne pas avant le temps ce que je ne dois pas avoir. Ne me donne pas avant le temps ce que je ne dois pas avoir. Car tout ce que tu obtiens avant le temps, tu n'en jouis pas. C'est pourquoi il y a un temps pour tout, un temps fixé. Parce que si tu as des choses que Dieu veut te donner avant le temps, c'est pourquoi dis à Dieu, Seigneur, ton temps est le meilleur. Ton temps est mon temps et j'attendrai ton temps. Quelqu'un a dit, prends ton temps, attends ton temps. Oui, parce que bien aimé, le temps de Dieu est le temps le meilleur. Quelquefois, tu vas vouloir avoir des choses parce que les autres l'ont, alors que ce n'est pas le temps de Dieu. Je dis dans ta vie et dans ma vie que toi et moi n'aurons pas ce que Dieu n'a pas prévu avant le temps. Que ce que Dieu te donne, tu l'as au temps fixé, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Quelqu'un a chanté, le temps de Dieu est arrivé.
La Bible dit que chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Donc, il est bien pour toi et moi d'avoir des choses de Dieu au temps convenable. Vous savez, je disais tout à l'heure que la plupart des gens ne vivent pas leur vie. La plupart vivent la vie des autres sur eux. Laisse-moi te dire le danger de cette expérience. Le fait de vouloir vivre la vie des autres, c'est aussi vivre les problèmes des autres. Est-ce que tu sais qu'il y a des problèmes dans ta vie que tu vis qui ne font pas partie de ta vie, mais parce que tu as souhaité avoir la vie de l'autre, tu as aussi, n'est-ce pas, ces problèmes. Souviens-toi, dans un héritage, il y a l'actif, mais il y a aussi le passif. En voulant, n'est-ce pas, hériter de quelqu'un, ressembler à quelqu'un, ce que tu ne sais pas, c'est que tu vas attirer les démons qui sont liés à sa dimension. Oh, je prie pour toi ce soir au nom de Jésus, que tu sois ce que Dieu a dit dans le temps prévu par le Seigneur. Alléluia. Donc, la simplicité permet de mieux, de ne rien exiger à ton prochain. Vous savez, être simple, c'est savoir que l'autre n'est pas obligé de t'aimer. S'il t'aime, c'est bien, il ne t'aime pas, tant mieux, avance. La simplicité, c'est apprécier et apprécier l'autre. Tu sais, quand l'autre se lève le matin, tu ne sais pas comment il a passé la nuit. S'il ne te dit pas bonjour, ce n'est pas un problème, avance. La simplicité, je le dis, je le redis, te permet de ne rien exiger de l'autre. La simplicité te permet d'apprécier toutes choses, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La simplicité est vraiment permet de vivre en paix. Si on t'aide, on ne t'aide pas beaucoup. Ne demande à rien aux autres. N'exige rien aux autres. Et puis n'attends rien des autres. Quand tu fais le bien à quelqu'un, n'attends pas à ce qu'en retour, lui aussi te fasse le bien. Comprends. La simplicité te permet de mieux apprécier la parole de Dieu. Je m'explique. Quand tu sais que quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui, qui n'a pas été converti, quand tu comprends que l'inconversion conduit au comportement inapproprié, tu auras, n'est-ce pas, une meilleure appréciation des comportements inappropriés. Quand quelqu'un se comporte mal, tu sais pertinemment que ce comportement résulte d'un manque de connaissance. Et quand tu as compris ça, quand quelqu'un se comporte mal, ton esprit est en paix parce que tu sais que ce comportement révèle un manque de connaissance. Quelqu'un dit Amen. Donc la simplicité te permet d'apprécier les faiblesses des gens. Tu sais, ce n'est pas facile d'apprécier les faiblesses des gens. Mais la simplicité de cœur te permet d'apprécier l'ignorance des gens. Quand quelqu'un est ignorant, il est adversaire de ta vie. Quand quelqu'un est possédé, il est ennemi de ta destinée. Donc quand tu vois quelqu'un s'opposer à ta vie, la simplicité d'esprit te permet de banaliser parce que ce dernier n'est pas encore ce qu'il doit être. Et c'est pourquoi il est comme cela. Quelqu'un dit Amen. Donc, cet enseignement m'a béni. Vraiment. Vous savez, on attend trop des choses, on attend trop des autres. On attend trop, on exige trop des autres. La simplicité te permet de moins exiger des autres. Si tu exiges moins des gens, tu auras moins de problèmes des gens. Tu sais, plus tu demandes aux gens, mal ils te regardent après. À toi aussi, tu abuses. Hein? Bon, moi, je suis exabusant. Moi, vraiment, je ne sais pas, mais il faut que Dieu me délivre. Je suis exagérant. Pas exagérant, mais exagérant. J'exagère. Bon, c'est aussi une nature. Mais il faut que Dieu me dénature, me délivre cette nature qui, n'est-ce pas, me tue à petit feu. Tu sais, souvent je demande trop. Mais vous savez, quelquefois, les fondeurs, les faiseurs des géants sont des gens exagérés. Ils exagèrent, ils veulent toujours plus. Même quand tu as bien fait, que tu fasses plus. C'est une culture d'excellence. Et puis quelqu'un a dit, tant que tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a fondé, pourquoi Dieu t'a créé, tu auras une vie vivotante. J'ai dit quoi? Une vie vivotante, c'est que tu n'auras pas une vie stable. Vous savez, il y en a qui sont nés pour être, il y en a qui sont nés pour faire. Et nous, à Chrétien Impact, nous sommes des faiseurs, des adorateurs. Nous avons été créés par Dieu pour susciter une génération d'adorateurs, des vrais adorateurs. Et vous savez, être un vrai adorateur, ce n'est pas une chose qu'on te donne. Un vrai adorateur, c'est comme quelqu'un qui est mort. Un adorateur n'a plus sa vie, il vit pour la gloire de ceux qui l'adorent.
Donc Dieu dit que nous avons mis, pour la mission que Dieu nous a confiée, c'est de faire de nous des vrais adorateurs. Ça veut dire que faire de toi un vrai adorateur, c'est de tuer à l'avance. Et te tuer, tu sais, on ne tue pas les morts. J'ai dit quoi? On tue qui? Donc quand tu es dans le process de mort, la mort égale douleur. Donc quand quelqu'un doit mourir, il a la douleur. Donc il n'y a pas de mort sans douleur. J'ai dit quoi? Tous ceux qui meurent au mal. Donc pour t'amener à être un vrai adorateur que Dieu recherche, tu dois mourir. Mais cette mort n'est pas une mort qui s'impose, c'est une mort volontaire. D'où ma responsabilité de t'illuminer. L'apôtre Paul a accepté de mourir seul. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc il allait volontairement sur la croix et dit, bon allez, clouez-moi. Pour devenir un fin adorateur, un vrai adorateur, tu dois passer par la mort. Et Jésus l'a dit dans Romains chapitre 12, 1er. Il dit, offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Donc tu dois mourir si tu veux être un vrai adorateur. Et c'est pourquoi je me suis rendu compte que le message, il est souvent douloureux. Le message, il est exigeant. La vie chrétienne ici, elle est exigeante. Pourquoi? Parce que Dieu cherche ceux qui sont différents. Pour faire de toi quelqu'un de différent, il faut te tuer à l'avance. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Alléluia. Vous savez, chaque jour, je comprends un peu plus la mission et apprécier quelquefois la trahison. Parce que faire de toi un vrai adorateur, c'est t'amener à la mort. Cette mort, si tu ne veux pas, tu vas fuir. Personne ne veut mourir. Personne n'est sauf mourir. Quand la mort arrive, tout le monde fuit. La preuve, pourquoi on va à l'hôpital? Vous n'êtes pas? Vrai ou faux? Personne ne veut mourir. Mais Jésus dit quoi? Il dit, toi, il faut que tu meurs volontairement. Personne ne veut mourir. Donc, pour faire de toi un adorateur, je dois te tuer. Et pour te tuer, la plupart ne veulent pas mourir. Ils font quoi? Ils fuient. Parce que mourir, c'est douloureux. Reçois la grâce de mourir au nom de Jésus. Oh, mais ton main ne sort pas. Il n'y a pas d'amen qui sort là, ce n'est pas possible. Pourquoi il n'y a pas d'amen? Personne n'a envie de mourir. Mais mon ami, Dieu dit que si la graine qui est mise en terre ne meurt, elle ne peut pas porter du fruit. Tu dois mourir. Il faut que tu meurs. Si Jésus n'est pas allé sur la croix, il ne serait pas assis à la droite du Père. Donc pour être à la droite du Père, pour être inscrit dans la vie, pour être un défenseur du royaume, pour être un challenger du Seigneur, il faut qu'il te tue. Quand tu lis Philippiens 2, au verset 8 à 9, on dit quoi? On dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Mais pourquoi? Parce que quand tu dis quoi? Il s'est humilié, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est humilié, il est mort jusqu'à la mort. 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 Mon ami, alors décortiquons. Mort jusqu'à la mort, ça veut dire quoi? En tout cas, tu as compris. Alléluia. On continue. On se fatigue quand on complique la vie. On s'épuise quand on complique la vie. La vie est à prendre avec simplicité. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Pourquoi tu en fais une fixation? Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Tout ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas être porté par toi. Tout ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas être porté par toi. On a beaucoup de maladies aujourd'hui parce que nous portons des choses lourdes. D'ailleurs, Dieu dit quoi? Il dit de se décharger sur lui de tous nos soucis. Quelquefois, tu dois rendre grâce à Dieu.
Tu n'as rien à manger. Tu n'as pas d'argent. Il n'y a personne pour t'aider. Pourquoi tu t'angoisses? Bois de l'eau et puis tu dors. Si c'est ton jour de mourir, meurs. Pourquoi tu résistes? À l'église, on s'occupe trop des choses des autres. Ça tuera ta foi. La vie est simple. Viens à l'église, tu pries, alléluia. Ce que tu fais, puis tu rentres chez toi. Si quelqu'un t'aime, c'est bien. Ne t'aime pas, c'est aussi bien. Parce que son amour peut être un poison contre toi. Donc si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Avance. La Bible dit que soyez en paix avec tous ceux que ça dépend de vous. Si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Ah, les gens ne m'aiment pas. Tu vas faire quoi? Tu vas les prendre son cœur. Oh, les gens sont hypocrites. Mon ami, mais toi, ça sincère. Je me suis rendu compte qu'en fait, on souffre parce qu'on a des yeux trop sur les gens. La simplicité, c'est vraiment une vie rangée. La différence qu'il y a entre la simplicité et la prudence, c'est que la simplicité prolonge ta vie et la prudence protège ta vie. La simplicité prolonge ta vie et la prudence protège ta vie. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas simple, tu ne vivras pas longtemps. Alors, quand Dieu dit, il donne deux consignes extraordinaires dans Matthieu chapitre 10, au verset 16, je pense. Il dit ceci: soyez prudents comme des serpents et soyez simples comme des colombes. Frère, la prudence, c'est te protéger, protège ta vie. Et la simplicité, c'est rallonger ta vie. Rallonger, prolonger ta vie. Donc, si tu manques de simplicité, alors tu es qualifié à raccourcir ta vie. Et la plupart, nous mourrons trop vite. Regardez aujourd'hui, nous sommes tous hyper tendus. Non, pas tous, pas toi et moi au nom de Jésus. Beaucoup sont malades de tension. Mais la tension est une maladie d'émotion. J'ai dit quoi? La tension est une maladie d'émotion. Tu es trop émotive. Dès que tu as une nouvelle comme ça, c'est comme si c'était toi qui... tu prends ça sur toi. Dès qu'on a dit quelque chose sur toi, tu prends... on a dit que... Dès qu'on t'a critiqué, dès qu'on t'a mal parlé, tu as entendu que... Et à chaque... ton cœur fait pou, 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 pou. Tu crées des surcharges et des surchauffes sur ton cœur. À force d'augmenter les intensités de battement, tu crées des dysfonctionnements. La tension, au-delà de l'alimentation, comme disent les scientifiques, mais c'est aussi un problème d'émotion, de sentiments. Tu es trop sentimentaliste. Dès qu'on te parle mal, tu as des insomnies. Tu ne dors pas la nuit. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'à chaque fois que tu ne dors pas à cause d'un problème, tu tues ta santé. Si on t'a critiqué, sois simple, passe. Un homme a dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc dans la vie, tu dois apprendre à banaliser les choses. Quelqu'un dit que le foyer, c'est un panier percé. Donc la vie aussi, c'est un panier percé. Tu dois apprendre à faire passer les choses. Quand je vois certains capables de raconter les déceptions qu'ils ont reçues 20 ans passés avec précision, il y a 1902, en 2002, le jour-là, j'ai passé par là, mon oncle s'est arrêté, et quand il a parlé, mon cœur a fait pouh, et je ne plus là. Comment tu peux raconter des choses depuis 2000 qui t'ont blessé, jusqu'à l'homme, mon cœur n'est pas dans la paix. Donc depuis 2000, les années 2000, ton cœur n'est pas dans la paix, mais tu es mort vivant. Tout ce qui tue ta paix, tue ton futur. C'est pourquoi Jésus va dire, soyez en paix. Tu sais, quand tu n'es pas en paix, tu perds la joie. Et Dieu dit que soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que la joie est le remède de l'âme. La joie guérit ton cœur. Tu es trop sérieux dans la vie. Tu es trop sérieux. Libère-toi un peu. Quelquefois, bénis Dieu pour des gens qui t'ont maltraité. Parce que la maltraitance t'a fait. La plupart des difficultés que tu as eues dans ta vie t'ont forgé, t'ont formé et t'ont transformé. Alors rends grâce à Dieu pour tous ceux qui t'ont rendu les temps difficiles. N'eût été leurs difficultés contre toi, tu ne serais jamais ce que tu es là. C'est pourquoi quelquefois tu dois apprécier les difficultés. Et d'ailleurs Dieu dit, bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui font du mal. Alléluia.
Aussi, elle nous permet de ne rien porter, la simplicité. Ne porte rien. Ne porte rien de douloureux. Tout ça, c'est des conseils que je te donne. Je te donne des conseils. Je te dis, comment on fait pour vivre la simplicité? Je me suis rendu compte que la simplicité est un choix. C'est un choix. Tu sais, quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un te fait quelque chose de bizarre, tu as le choix de te fâcher ou de pardonner, de garder rancune ou d'oublier. C'est toi qui fais le choix. C'est toi qui choisis. Donc, si tu me demandes, pasteur, mais comment on fait pour être simple? Je te dis, la simplicité est un choix. On ne prie pas pour être simple. On demande à Dieu la force. La force de continuer. Parce que quand tu prends la décision d'être simple, tu seras éprouvé dans cette décision. Mais pour continuer à marcher, tu as besoin que Dieu t'aide. Vous savez, en général, on ne demande pas à Dieu de nous aider dans quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire. J'ai dit quoi? On ne demande pas à Dieu de nous aider dans quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire. On ne demande l'aide de Dieu que quand on a commencé. Tu ne peux pas demander l'aide de Dieu tant que tu n'as rien commencé. Il faut commencer pour que Dieu t'aide. Quelqu'un a dit faites le premier pas et puis Dieu commence à faire le reste. Donc si tu n'as pas commencé à faire, comment tu peux demander de l'aide à Dieu? Donc on ne demande pas l'aide à Dieu pour quelque chose qu'on n'a pas commencé à faire. Alléluia. Donc la prudence est une bénédiction de sécurisation, mais la simplicité est une bénédiction de longévité. La longévité vient de la simplicité. Vous allez voir par exemple que les gens qui vivent longtemps, en parlant des Asiatiques, ils ont une vie tellement simplifiée. Par exemple, on te dit que moi, même les excès, même manger. Quelquefois, le café misé est une bénédiction pour toi. Les plats trop copieux, trop compliqués. On met le cube, on met les graisses, on met l'huile, on met les feuilles. Tout ça là, ça fatigue l'organisme. Et puis Dieu pour te guérir, pour t'épargner de ça, il te crée une galère. Il n'y a rien, tout d'un coup il y a seulement un morceau de pain, le morceau de sucre et puis de l'eau. Et puis il dit c'est ça que tu dois manger. La simplicité te permet d'apprécier les saisons, les circonstances. Il y a des moments tu as tellement mangé, et puis aujourd'hui tu ne manges pas, il n'y a rien à manger. Et puis tu t'énerves, alors que Dieu fait ça pour toi. Trop de gnam-gnam tue le gnam-gnam. D'ailleurs il dit quoi? Les excès de table, ce péché. La simplicité c'est que quand il n'y a rien, il n'y a rien. Quand il y en a, il y en a. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et quand il n'y a pas, ça ne nous arrête pas. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? D'ailleurs, le Seigneur nous dira que c'est même les biens. Ne cherchez pas à vous amasser des trésors sur la terre pour rien. Tu sais, la plupart des gens qui sont riches ont des problèmes de paix. Plus tu as des biens, moins tu es en paix. Parce que tu te poses des questions, mais comment je fais? Mon argent, qui va manger? Tu dors plus, dès que tu as un peu mal, tu n'es pas en paix. Tu sais, bénis Dieu pour ce que tu as, mais ne porte pas ce que tu as. Rends grâce à Dieu d'avoir maison, tout ce que tu as. Mais que ça ne soit pas pour toi, comment on dit quoi? Un fardeau. Dieu dit, ne cherchez pas à être riche. Je me suis rendu compte de deux choses. La richesse qui est cherchée est une richesse qui nous maltraite. Mais la richesse qui nous cherche est une richesse qui nous bénit. La richesse qui est cherchée est une richesse qui nous rend malade. Mais la richesse qui nous cherche est une richesse qui nous donne la longévité. Je me suis rendu compte que la richesse que Dieu te donne, tu ne portes pas. Mais la richesse que tu cherches, c'est toi qui la portes. C'est comme les gris-gris. Entre les gris-gris et la foi, celui qui a les gris-gris, il les protège. Mais celui qui a Dieu, Dieu le protège. On dit quand tu as le gris-gris, on ne mouille pas.
Mais quand tu as Jésus, tu te mouilles tranquillement. Mais quand tu as les gris-gris, il dit qu'il ne faut pas ouvrir la porte trop ouverte. Mais quand tu n'as pas le gris-gris, tu as le Saint-Esprit, tu laisses la porte ouverte. Donc ceux qui ont les gris-gris, c'est comme ceux qui cherchent les richesses. Ils ne sont pas en paix. Quand tu as le gris-gris, c'est toi qui le protèges. Quand tu as la richesse, c'est toi qui protèges la richesse. Tu surveilles. Mais quand c'est Dieu qui te bénit, c'est Dieu qui surveille la richesse. Oh mon Dieu, acclame pour Jésus, mon frère. Regarde. Ceux qui cherchent à être riches protègent leur richesse. Ceux que Dieu rend riches, ils protègent leur richesse. Oh, Saint-Esprit. Quand Dieu t'enrichit, Dieu protège ta richesse. C'est comme quand Dieu t'élève. Quand Dieu t'élève, Dieu veille sur ton élévation. Oh, Saint-Esprit. Mais quand c'est toi qui cherches l'élévation, c'est toi qui payes. C'est pourquoi ceux qui cherchent l'élévation et qui sont élevés par les feuilles sont obligés de toujours les faire les pratiques. Mais quand c'est Dieu qui t'élève, tu chantes les louanges et tu dors tranquillement et Dieu continue à t'élever. On acclame Jésus. C'est pourquoi sois simple. Vraiment sois simple. Ceux qui sont simples, Dieu leur donne. Et quand Dieu te donne, tu donnes tranquillement. Tu dors tranquillement, paisiblement, en paix, en joie. Oh, tu oublies même que tu es riche. Oh, alléluia. Oh non, c'est merveilleux. Dans 1 Timothée 6, 9 à 10, il dit quoi? Mais ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc ceux qui cherchent la richesse se tourmentent. Et là où il y a le tourment, la paix part. Donc la recherche poursuivie enlève la paix. Mais la richesse reçue de Dieu augmente ta paix. Vous savez, quand c'est Dieu qui te donne, tu dors en paix. Fais l'expérience. On continue. On continue. Nous vivons trop de convoitises. Trop de convoitises. Chacun a son niveau de vie. Toi, c'est toi, moi, c'est moi, lui, c'est lui, elle, c'est elle. Pourquoi tu convoites l'autre? Il faut être libéré de la convoitise. La vérité, c'est que la convoitise atteint le paroxysme. La plupart ne vivent plus leur vie. La plupart ont la vie des gens est la conséquence des yeux sur les gens. Tout ce que tu vois, tu veux reproduire. Tu sais comment il a fait pour avoir ça? D'ailleurs, Dieu dit, n'enviez pas les méchants qui prospèrent sur leur voie. Parce que tu ne sais pas comment il a fait pour avoir ça. Tout ce que tu convoites te fait perdre la paix. Tout ce que tu convoites te fait perdre la paix. C'est pourquoi, si tu n'as pas, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas dit que le fait d'être simple, ce n'est pas, tu ne dois pas apprécier. Dieu a apprécié sa création. Tu ne dois pas porter des fardeaux plus lourds que toi. Il y a des choses que tu ne dois pas désirer avoir. Là où tu es là, on va te donner un VX qui, n'est-ce pas, pour la vidange, te fait 100 000. Toi-même, 10 000, c'est un problème. Tu fais quoi avec ça? Il y a des bénédictions qui sont des malédictions, en fait. Et la simplicité, c'est la capacité à te séparer de tout ce qui est compliqué. J'ai dit quoi? Il y a des gens qui te créent le complexe. Sépare-toi d'eux. Il y a des amitiés qui créent le complexe. Sépare-toi d'eux. Il y a des conversations que tu ne dois pas aborder. Car il y a des informations qui déforment ta structure spirituelle. Ah, tu as vu, nous aussi on a ça. Toi, tu n'as pas ça. Tu n'es pas d'une famille qui peut avoir ça. Ça va créer en toi un dysfonctionnement. Évite les courts-circuits dans ton esprit. Ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Oui, on nous a tellement dit dans les motivations, marche avec les gens et pour devenir riche. Mon frère, quelquefois, marche avec les gens qui te ressemblent. On nous a tellement dit, marche avec les gens qui sont en haut pour être en haut. Je le dis, c'est vrai. Mais je veux te dire, mon frère, quelquefois,
Marche avec des gens qui sont comme toi. Pour avoir la paix. Parce que les gens qui sont plus que toi te font perdre la paix. À force de vouloir devenir comme eux, ce qu'on ne te dit pas, c'est que tu perds un peu de ta paix. Et quand tu perds de ta paix, tu perds de ta joie. Parce qu'il n'est pas dit, quand les habitants sont forcément marcher. En faisant comme eux, quand ça ne marche pas, et quand ça ne marche pas, quand la déception tombe sur toi, et quand tu penses à tes dépenses, tu perds la paix. Vive l'AVC. C'est pourquoi, mon ami, ne cherche pas ce que tu ne peux pas porter. Dans la vie, Dieu m'a dit à Gédéon, il dit, va avec les forces que tu as. Ça veut dire que dans ta vie, il y a des forces que tu as. Ne cherche pas les forces des autres. Nous voulons des grandes églises, c'est bien. Nous voulons beaucoup d'âmes, c'est bien. Mais quelquefois, trop les âmes tuent ta vie. Va avec la saison de Dieu dans ta vie. Ne cherche pas ce qui est en dehors de ta saison. Ne cherche pas ce qui est avant ta saison. Va avec la saison de Dieu. Quelquefois, tu vas voir que l'église ne grandit pas. Ce n'est pas que Satan est dedans. C'est ça là que Dieu veut pour toi pour la saison. La simplicité, c'est aussi le fait de ne pas court-circuiter le process de Dieu. La plupart court-circuitent le process de Dieu. Il y a un temps. Il y a un temps fixé sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour certaines grâces. Les grâces de Dieu sont soumises au temps et progression. C'est pourquoi, quelquefois, tu désires avoir une voiture, tu as le vélo. Ne maudis pas Dieu. Pour la saison là, c'est le vélo dont tu as besoin. Quelqu'un dit Amen. Quelquefois, tu veux avoir un mari. Dieu dit pour l'instant, tu n'as pas de mari la saison. Vous savez bien aimé en Christ Jésus, j'ai dit, ne porte pas des choses qui ne dépendent pas de toi. Tu veux d'un mari, tu sais que la femme, on l'épouse. Si on ne t'épouse pas, pourquoi tu as des angoisses? S'il n'y a pas d'homme qui vient vers toi, pourquoi tu as des palpitations? Dors, mange et apprécie ta vie. Ne tue pas ta vie parce que tu n'as pas de mari. Si tu n'as pas de mari, Dieu sait pourquoi. Et j'ai appris de Dieu que si tu sais apprécier Dieu dans la saison de manque, tu attires la saison d'abondance. J'ai dit quoi? C'est pourquoi ne maudis pas Dieu dans la saison de manque. Frère, écoute les leçons de la vie que l'Esprit nous donne à cet instant. On a dit Saint-Esprit parle tout à l'heure, n'est-ce pas? On a dit Saint-Esprit parle tout à l'heure. Même moi, je suis ému d'entendre ce que l'Esprit dit à l'instant. Il y a des temps où tu dois apprécier la galère dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, le fait de ne pas voir quelquefois l'église grandir, ce n'est pas un signe de malédiction, mais c'est un signe de protection. J'ai dit quoi? Dieu est un Dieu qui sait faire ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il te donne maintenant une grande église, tu n'as pas été préparé. Alors que si tu as la petite église, Dieu te prépare pour la grande église. Si tu sais apprécier Dieu dans les 2-3 âmes et demie que tu as, tu permets à Dieu de te rendre capable de gérer les 7 âmes qui viendront. Donc, le temps où tu n'as pas, c'est le temps où Dieu te prépare pour avoir. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand tu n'as pas, ce n'est pas une malédiction. J'ai dit quoi? Alléluia. Donc, quelquefois, les chantiers sont rares. C'est parce que Dieu veut que tu ailles dans sa présence. J'ai dit quoi? Il ne faut pas poursuivre les choses inutilement. Quand les choses ne viennent pas à toi, bénis Dieu pour... Regarde, j'entends Dieu me dire que la meilleure des choses que tu dois recevoir, ce sont les choses que Dieu amène à toi et non les choses auxquelles toi tu vas vers. Oh, quelqu'un n'a pas compris. En fait, les choses merveilleuses que tu auras, ce sont les choses que Dieu enverra vers toi. Les choses les plus compliquées que tu auras, c'est les choses que toi tu iras vers. Donc, entre aller vers et recevoir de Dieu, vaut mieux attendre de Dieu et recevoir de Dieu. Alléluia. Il a dit quelque part, attends les choses de Dieu dans le silence. Attends le secours de Dieu dans le silence. Rébo, je vais lire cette parole, c'est important. J'ai appris de Dieu, le temps de Dieu est le meilleur. Attends que je lise une parole pour toi. Est-ce que je trouve la parole?
Bon, c'est pas grave. Il est écrit, attends le silence de Dieu en silence. Waouh. Il dit quoi? Attends le secours de Dieu en... On s'agite trop. Dieu n'est pas amnésique. Il n'a pas le syndrome de l'oubli. La Bible déclare que Dieu veille sur ça. Il n'est pas un homme pour te. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Je dis quoi? Oh, Saint-Esprit, merci. 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 Infiniment merci. La vérité, c'est que... Ah oui. Je sais où ça se trouve cette parole. Apprécie Dieu. Apprécie Dieu. Apprécie Dieu. Il y a des temps qui sont des temps défavorables. Mais en fait, pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de temps défavorables. Car tout est opportunité. Tout est opportunité. Attends, je vais lire ce verset. Quelqu'un a sa Bible qu'il m'aide à trouver, Lamentation 3, 16, je pense. Entre 16 ou 14. J'espère. 27. Non. 26. Voilà. J'ai une bonne mémoire quand même. Waouh! C'est ça. Excellent. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. On est tellement agité. Quand ça ne pas, on est tellement agité. Oh! Non, calme-toi. Dis voisin, calme-toi. Dis voisin, calme-toi. Tout est sous contrôle. Dieu est trop fort. Il est tout puissant. Alléluia. En fait, tout puissant, ça veut dire qu'il n'a besoin d'aide de personne. Ce qu'il fait dépasse l'entendement des hommes. Donc, il est important, n'est-ce pas, de comprendre que la simplicité est la clé, n'est-ce pas, de ta paix. Et tu sais, quand tu as la paix, tu as la réflexion. On ne réfléchit pas qu'on n'a pas la paix. Quand on n'a pas la paix, on prend les mauvaises décisions. Donc là où il y a la paix, il y a la révélation. La paix vient de la simplicité. Donc quand tu es simple, tu attires le discernement dans ton esprit. Oh, mais c'est magnifique. Magnifique. Il dit quoi? 1 Pierre chapitre 5, 7, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De tous vos soucis. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il dit, déchargez sur lui de tous vos soucis. C'est quoi souci? Toute préoccupation, tout ce qui est dans ton cœur. Soucis, on met ça où? On met les soucis où? Hey, please. On met les soucis où? 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre 5, 7. On met les soucis où? Dans le cœur. Dieu dit, on ne met pas les soucis dans le cœur. On met ça entre les mains de Dieu. Il dit, décharge-toi de tous tes soucis. C'est quoi souci? Occupation, préoccupation, problématique comme un problème. Oh ça, non, toutes ces choses qui embrigadent ton intérieur, Dieu dit, dépose-les entre les mains de Dieu. La place où on met les soucis, ce n'est pas le cœur. Oh. Dis à ton voisin, enlève les soucis de ton cœur. Oh. Yeah, my brother, enlève les soucis de ton cœur, ce n'est pas la place où on met ça. Oh. Nous sommes trop soucieux. Et la plupart de nos frères ici et sœurs, les cœurs sont bien bombés comme les ballons pompés. Bien pompés. Il y a tellement de soucis dans le cœur. C'est quoi les soucis? Les soucis, ce sont les choses qui te dérangent, ou des choses qui te manquent, ou des choses que tu veux voir. Donc quelqu'un qui a les soucis, il a des préoccupations intérieures. Donc quelqu'un qui a les soucis,
tu ne vois pas sur son visage, mais c'est dans son cœur. Et puis Dieu dit, enlève ça de là-bas, oh. Ça te met en danger, oh. Donc, l'endroit où on garde les soucis, c'est sur le réservoir de Papa Godo, Papa Dieu. C'est à lui qu'on donne les soucis et ce n'est pas ton cœur. Oh, je déclare ce soir au nom de Jésus que ton cœur soit libéré des soucis au nom de Jésus. J'enlève de ton cœur les soucis qui sont habités. J'arrache de ton cœur les soucis qui n'est pas sont. Oh, sors au nom de Jésus. Tellement de soucis. C'est normal que les chrétiens soient malades. Dieu a dit, on ne garde pas les soucis dans le cœur. Do you understand what I'm saying? Je suis obligé de parler comme ça. Mais comment on dit enfant? Tu as compris? Waouh? Comment on dit à Bakota? Woyoka? Comment on dit en Zébi? Weyora? Comment on dit en Pounou? Uti Wulwa? Matoujulimba? On est obligé. La tension, les angoisses, les insomnies, tout ça. Mais c'est les soucis qui sont pleins dedans. Comment on dit ici, tu as compris? Usiwulwa. Matujilimba. On est obligé. Déchargez-vous de tous vos soucis. J'ai les problèmes. J'ai les problèmes. J'ai les problèmes. J'ai les problèmes. Aïe! Dieu dit que c'est sur lui qu'on met les problèmes. Oh, moi j'avance. Il dit quoi? Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Il a dit quoi? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Oh! Je suis obligé de crier. Je vais reprendre. Ne vous inquiétez de rien. S'inquiéter ne veut pas dire qu'on est responsable. Je suis inquiet. Mon ami, ne t'inquiète de rien. Il dit, va vers Dieu et puis dépose ça sur lui. L'inquiétude vient de quoi? C'est la peur de ne pas être, de ne pas avoir. Tu t'inquiètes de ce qui va t'arriver. Il dit, quel est cet homme par ses inquiétudes peut ajouter une durée à sa coudée de vie? Mon ami, l'inquiétude, s'il dit que si tu ne peux pas ajouter par l'inquiétude, c'est-à-dire que par l'inquiétude, tu retranches. Il dit que quel est cet homme par ses inquiétudes, hein? Je vais continuer à lire, où est-ce qu'on va trouver ça même? Quel est cet homme par ses inquiétudes peut ajouter une durée à sa coudée de vie? Je suis dans Matthieu 6, 27, 28 et 31. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent, ils ne filent. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne vous... église, chrétien. En ce moment, ma vie ne va pas bien. Je ne sais pas. En ce moment, je peux venir. Tu manques l'église à cause de l'inquiétude. Tu es tellement inquiet. En ce moment, je ne sais pas. Les examens, pour l'instant, j'ai les machins, je ne sais pas. Tu es dans l'inquiétude partout. Yo! Regarde ce que Dieu dit. Il dit que si par l'inquiétude, tu ne peux pas ajouter ta vie, ça veut dire que donc par l'inquiétude, tu retranches ta vie. Donc, à chaque fois que tu t'inquiètes, ce que tu fais, c'est que tu retranches ta vie. Tu sais, c'était un remarque que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit, écoute mon petit, si par l'inquiétude, tu n'es pas capable d'augmenter ta vie, c'est que l'inquiétude est un retranchement de vie. Toutes les fois que tu vas t'inquiéter, tu vas retrancher ta vie. Tu vas diminuer les années de ta vie. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas une situation en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qui doit susciter en toi une inquiétude, une instabilité.
Quelqu'un a dit advienne que pourra. Ce qui va arriver, va arriver. Oh non, en ce moment, vous savez, et c'est vrai, vraiment, je pense qu'on apprécie mal notre vie chrétienne. Vous savez, quand vous voyez les chrétiens dans cette instabilité, c'est parce qu'on ne comprend pas et on n'apprécie pas ce que Dieu fait avec nous. Dieu agit de manière, il n'agit pas au niveau de notre conscience. Tout ce que Dieu fait est dans notre inconscience. C'est pourquoi on constate. On a du mal à voir la progression de ce que Dieu fait dans nos vies. C'est pourquoi la plupart des gens, c'est souvent la plupart des gens qui constatent que tu as changé, hein? Oh, mais tu vraiment, oh, mais tu rayonnes, hein? Parce que ce que Dieu fait en nous, et pour nous, nous-mêmes on ne le voit pas souvent. Ce sont les gens qui nous disent, oh, entre avant, aujourd'hui, vraiment ça que Dieu a fait un travail dans ta vie. Hein? Mais quand on te voit, on sent la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne travaille pas dans notre conscience. C'est même pourquoi quand tu parles en langue, ta conscience est stérile. Dieu ne travaille pas avec notre conscience. Il parle à notre conscience, mais il ne travaille pas avec notre conscience. C'est des remarques que je te donne, mon frère. Tu ne seras pas témoin de la progression de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ce sont des autres qui vont voir ça dans ta vie. Dieu fait des autres le témoin de ta progression. Toi, tu ne fais que constater de ce que les gens te diront. Mais toi-même, tu ne verras pas comment Dieu fait. Dieu est un Dieu mystérieux. C'est pourquoi il est grand. Si Dieu, si Dieu travaille ta conscience, tu allais empêcher Dieu d'opérer parce que la peur va empêcher Dieu. Quand Dieu veut t'augmenter, il te fait passer dans des circonstances que tu ne comprends pas. Parce que s'il te faisait comprendre ces choses, tu allais fuir dans le désert. Tu allais fuir loin de ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te fait vivre des choses où tu dis, je ne comprends même pas. Et pourtant, j'ai fait ça. Normalement, ça n'est pas arrivé. Mais ça arrive quand même. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'amener quelque part. Et Dieu Dieu n'a pas besoin de ton consentement pour t'élever. C'est programmé dans la volonté. Quand Dieu veut t'élever, il le fait. J'ai compris que Dieu n'a pas besoin de ton consentement pour t'élever. Magnifique. Waouh. C'est pourquoi tu vois, on dit, les mauvais prospèrent. Mais lui, là, comment il fait? Il ne mérite pas ça. Tu sais, Dieu. J'ai compris pourquoi la gloire est plus visible chez les païens que chez les chrétiens. Les païens sont comme des enfants. C'est oui et amen. J'ai même compris pourquoi dans les caravanes, dans les temps d'évangélisation, les païens sont plus touchés que les chrétiens. Je prie pour ta vie et ma vie au nom de Jésus. Que tu sois délivré du raisonnement. Que tu sois délivré de tout ce qui est compliqué. On est trop compliqué. Apprécie Dieu simplement. Apprécie Dieu simplement. Qui de vous passe ces inquiétudes? Parlons de l'inquiétude. C'est quoi l'inquiétude? C'est une peur silencieuse, malicieuse, subtile, qui est dans ton esprit et qui crée des battements anormaux de ton cœur. Et souviens-toi que la peur a tué le zèle d'un grand homme de Dieu, Pierre. Pierre est le seul à part Dieu, Jésus, qui a osé marcher sur les eaux. Donc quand la peur entre en toi, toutes tes possibilités et facultés s'arrêtent. La dégringolage de ta vie commence quand la peur s'installe. Mais tu dois faire confiance en Dieu. Dieu est mon abri, de qui aurais-je peur? Il est mon abri sûr. Il est mon abri sûr. Oh, il est mon abri sûr. Jésus est mon abri sûr. De qui aurais-je peur? Alors, je vais partir avec toi le thème. J'étais illuminé lors de l'enseignement des futurs baptisés en Zong. Et vous savez, on en a parlé. Et c'est même le thème de dimanche. Il dit crois et tu verras. Dieu dit crois et tu verras. Il n'a pas dit fais et il n'a pas dit fais et tu verras. Il dit crois et tu verras. Il dit crois et tu verras. Il dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Il n'a pas dit
Ne t'ai-je pas dit que si tu fais, le réman, je me suis dit, mais ce n'est pas ceux qui font qui voient. C'est ceux qui croient qui voient. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mystère dedans. On ne baptise pas les saints. On baptise ceux qui ont cru. Croire, c'est quoi? Ah, mon ami, je me suis rendu compte, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Et si tu crois, tu ne périras pas. Si tu crois, tu ne périras pas. Et si tu crois, car tout est possible à celui qui croit. Ah! Il dit, ce n'est pas ceux qui font, ceux qui croient. Il y a une différence entre faire et croire. Hey! Ça m'a choqué! Et comme dit l'évangile qui va arriver, il dit, what a shock! Ce ne sont pas ceux qui font qui voient, ce sont ceux qui croient qui voient. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Il n'a pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu fais, tu verras? Ouais! Le mystère! On va en parler dimanche. Dis à ton soir là dimanche. Ça va! Donc, la plupart font ne voient pas. C'est parce qu'ils ne croient pas. Le mystère de voir, c'est d'en croire. Il dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas dit si tu fais, hein. Avant de vendre le piment, tu dois croire. Quand on a expliqué ça au cours de baptême, je ne vais pas les baptiser pour eux, mais moi, à Brigitte Nzengi, mon esprit s'est illuminé. Le mystère. J'ai compris qu'en fait, on fait beaucoup de choses qui ne marchent pas. Parce qu'on ne croit pas d'abord. Tout commence par. Il y a une différence entre croire et avoir la foi. On va en parler prochainement. Juste une parenthèse. C'est pour dire qu'en fait, l'inquiétude que nous développons a pour mission de tuer notre destinée. L'inquiétude est l'œuvre du diable parce que la peur vient du diable. Donc là où il y a l'inquiétude, il y a la présence du diable. Donc, regarde le secret. Toutes les fois que tu te verras inquiet, ton voisin s'appelle Satan. Tu vas à l'hôpital, tu es inquiet, le gars assis. Tu es à l'école, tu es inquiet, le gars assis. Donc, toutes les fois que tu verras l'inquiétude opérer dans ton cœur, dis-toi que le gars est là. Et si l'inquiétude gagne le dessus, la peur, les moyens que tu as, tu les perds. Dès que tu commences à douter de toi, c'est fini. Je parlerai de ça avec eux. On nous dit que Daniel a cru en Dieu. Hein, jusqu'à livrer sa vie. Mon gars! What? Le gars dit, pour rien au monde, je veux corrompre mon alliance. Vous voulez? Tuez-moi. On a pris les 3 potes, on les a balancés dans la fournaise ardente. Le roi a fait chauffer la fournaise ardente là 7 fois plus. Au point où même les gens qu'on jetait là-bas se brûlaient. C'est-à-dire que tous ceux qui ont jeté Daniel et son équipe, eux aussi ont été consumés par le feu était tellement, la fournaise ardente était chauffée à un niveau pas possible. Mais le gars a cru que Dieu est capable. Et la Bible détaille dit que les cheveux n'étaient pas brûlés, les habits n'étaient pas brûlés, les caleçons n'étaient pas brûlés, même l'odeur du brûlé, l'odeur du feu n'était pas sur eux. Oh! Quand tu prépares au bord du feu, au feu de bois, tu as l'odeur du feu. Mais on nous dit que les gars là, même l'odeur du feu n'a pas pu toucher leur être. C'est dangereux. La question que je pose, est-ce que tu crois en Dieu? On nous dit que les gars là,
On lui a dit que tu vas adorer la statue de Nebuchadnezzar. Il dit jamais, moi, je continue à adorer mon Dieu. On dit, il dit, faites comme vous voulez, moi là, jamais. On a laissé les lions galérer pendant 7 jours. Donc les lions là sont restés affamés jusqu'à... C'était la manière pour eux, pour donner aux gens qui vont te jeter là, aucune chance. Donc dès qu'on te jette dans la fosse aux lions là, avant que tu n'atteignes le sol, les lions là t'ont déjà bouffé. Daniel dit, faites comme vous voulez, jetez-moi. Dès qu'on jette le gars, les lions calment. Il a cru en Dieu. Et puis je me suis assis sur une autre histoire, j'ai fini, je continue mon thème. C'est Jonas. Jonas, le bateau en pleine mer. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a rien, il n'y a pas de côtes. En pleine mer, le gars, il ose dire au gars, il dit, vous voulez la paix de votre bateau, jetez-moi dans de l'eau. Tu penses que moi, Brice Nzengi, en pleine mer, je dis que jetez-moi dans l'eau. Pourquoi? On dit qu'à la mer, on nage. À la mer, on ne nage pas, hein. Les grands nageurs, c'est la piscine et puis la rivière. Pas la mer. Mais le gars, il est tranquillement en paix, paisible. Il dit, les gars, vous voulez jeter moi dans l'eau. On l'a attrapé comme ça, 2 les bras, 2 les pieds. Et puis on fait, il dit, si vous jetez-moi les gars. Le gars, il savait que Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne ment jamais. Il savait que Dieu allait faire quelque chose. Dieu ne permettra pas qu'il meure. Mon ami. Depuis le bord, Dieu a prévu un gros poisson. Donc quand on prend le gars, la bouche du poisson ouverte. Mon ami, viens dimanche. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Le mystère. Je me rends compte, on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en Dieu. Sors de l'inquiétude. Alléluia. Je finis avec mon enseignement de ce soir. Ecclésias chapitre 7, 29, 18. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Le cœur de l'homme d'aujourd'hui est tellement compliqué qu'aujourd'hui, la vie pousse à l'homme des ronces et des épines. Tout ce que j'ai dit par le Saint-Esprit est une bénédiction pour notre destinée. Apprécie Dieu dans toutes les saisons de ta vie. Ne maudis pas Dieu parce que tu n'as pas telle chose. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez votre vie? Est-ce que vous aimez votre vie? Ne me mentez pas parce que je sais. Je sais. Il y a une différence entre faire la beauté et puis s'apprécier. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus sortir sans rasta ou sans perruque. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus rester sans mettre les vernis. La mode qui est le monde a tellement pris place dans notre être. Est-ce que tu te vois encore naturel? À quoi tu ressembles naturellement? Est-ce que tu sais à quoi tu ressembles encore naturellement? Bref, ça c'est un côté. Est-ce que tu apprécies ce par quoi tu passes? Est-ce que tu t'apprécies toi en tant que tel? Il y a des gens qui m'ont dit, papa, moi je ne m'apprécie pas. Je me déteste même. Je suis même dégoûté de mon propre vie. Mon corps me dégoûte. Tu sais, est-ce que tu aimes ton corps? Est-ce que tu t'aimes? Vous savez, il ne faut pas dire que non, moi, parce que je le borde, je m'aime. Non, hein? Non, il n'y a pas de ça, hein? Il ne faut pas vous aimer à cause d'une partie de votre corps. Non, on dit que tous les gens disent que non, je suis belle. Non, pas tous les gens. Jean, toi-même. Tu dis quoi toi-même de toi? Il ne faut pas t'aimer parce que tu te vois belle. Oh, je suis une belle femme, tout ça. Non, pas de ça. Est-ce que tu t'aimes de l'amour de Christ? Ça, c'est une question. Est-ce que tu aimes ta vie chrétienne? Est-ce que tu apprécies ton alliance en Christ?
Est-ce que tu t'aimes en tant que chrétienne? Est-ce que tu as une fierté d'être? Qu'est-ce que ça te fait d'être chrétienne? Tu sais, moi je rends grâce d'être chrétien. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée sur la terre. Avoir la femme, les enfants, voiture, maison, ça me différencie en rien d'autres humains. Parce que tous les humains ont ça, même plus que ça. Tout le monde a la femme, les enfants, les maisons, les voitures. Donc ça ne me différencie en rien. La chose la plus merveilleuse, wonderful qui me soit arrivée, c'est que Dieu fait de moi chrétien. Pas tant pasteur, parce que pasteur ce n'est pas l'école qui... Non, c'est pas une affaire de je suis meilleur. Non, c'est la grâce de Dieu d'être chrétien. Parce que je me rends compte, si je n'ai pas été chrétien, si je n'ai pas eu la grâce d'être chrétien, soit je serais mort ou bien endommagé. Parce que j'avais mal commencé ma vie. Je vous le dis sincèrement. C'est la chose la plus vraiment... C'est pourquoi je suis fier. Non, mais je suis fier. Hein? Je suis fier. C'est pourquoi je ne permets pas au diable. Et comme quelqu'un a chanté, il dit, quelqu'un peut jouer avec la foi, avec ma foi, mais je ne permettrai pas que quelqu'un joue avec ce qui me donne la foi. Oh. Amuse-toi avec ma... Mais je ne peux pas te permettre d'humilier mon Dieu. Je dois être l'expression de mon Dieu. Je dois ressembler à ce que je crois. Je dois susciter de l'admiration. Ma génération doit m'apprécier. Peut-être pas moi, mais je dois incarner Dieu dans ma vie. Je n'ai pas le droit de décevoir mon Dieu. Et ça, tu prends tout sur toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Ah, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, je t'ai crucifié à Christ. Il dit, je traite durement mon corps. Est-ce que tu apprécies ton alliance en Christ? Cette appréciation t'impose un ensemble de valeurs. Moi, je suis fier d'être chrétien. Je suis à l'heure quand Dieu me permet. Je suis à l'heure, je suis fidèle, appliqué, engagé, ceci, déployé, comme si. Parce que j'aime ça. Je n'ai pas de plan B. Il n'y a pas que ça ne marche pas, ça ne fait pas. Moi, je repars en Égypte. À vos marques prêts? Non. Je ne suis pas comme ça avec Dieu. Chrétien, païen. Le jour, le vent souffle trop. Païen. Non. J'ai mes deux pieds bien posés en Christ. Et puis je suis fier d'être chrétien. Je ne sais pas pour vous. Bon, je sais que toi ça va. Mais je parle de ton voisin. Le voisin du voisin qui est derrière le voisin. Ton voisin. Est-ce que tu as appris ta vie chrétienne? Servir Dieu, est-ce que tu aimes ça? Si tu aimes ça, on ne te cherche pas. C'est même toi qui cherches le service. Le service ne te cherche pas. Je reviens sur une citation que j'ai sortie. J'ai dit ceci. Tous ceux qui cherchent à être riches souffrent de leur richesse. Tous ceux qui sont riches de Dieu jouissent de leur richesse. Quand c'est Dieu qui t'enrichit, tu dors en paix. Mais quand c'est toi qui t'enrichis, tu dors à peine. Ah, j'ai parlé. Quand c'est Dieu qui t'enrichit, tu dors en paix. Mais quand c'est toi qui t'enrichis, tu dors à peine. Non, je vais reprendre ça. Quand c'est Dieu qui t'enrichit, tu dors en paix. Mais quand c'est toi qui t'enrichis, tu dors à peine. Voilà. Je suis fier d'être chrétien. Moi, je suis fier d'être chrétien. Je vais chanter comme ça. Tellement fier, oh mon Dieu, je suis fier d'être chrétien. Tellement fier, je suis fier d'être chrétien. C'est vrai, tu dois être fier d'être chrétien. Alors, je termine avec ça aujourd'hui, pour ce soir, on va passer aux questions. Les choses que tu tapais, il y a les 5 sens mal éduqués. Ta paix vient de ton cœur. Donc la simplicité de ta vie vient de ton cœur. Ce qui tue ta paix, ce sont les yeux de convoitise. Les yeux de convoitise. Les yeux de convoitise. Nous convoitons tellement de choses et ces choses ôtent la paix de notre cœur. Aime le Seigneur avec ce que tu es et ce que tu as. Rends grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas.
Ne cherche pas à vivre la vie de l'autre. Si j'étais tel, hein, si j'avais un parent comme ça, tu n'as pas où et tu n'es pas. On t'appelle Jean Moukala Kondogo, c'est toi. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de ceci, mais tu es toi. Apprends à apprécier Dieu avec ce que tu es et ce que tu n'as pas. On acclame le Seigneur encore ce soir. On acclame le Seigneur encore ce soir. Alléluia. On peut s'asseoir.